le cadre de la thérapie de couple, je voudrais aujourd'hui parler du burn-out. Alors le burn-out, vous allez me dire, c'est un épuisement cognitif des neurones au travail. Oui et non. Alors il faut bien comprendre que notre cerveau n'a pas de limite. Cognitivement, il n'a pas de limite. Les seules limites qu'il a, c'est des souffrances récurrentes dans nos relations. C'est ce qui l'affecte le plus. Que vous ne soyez pas à la hauteur, tout ça, le cerveau arrive à l'encaisser. Parce qu'il comprend qu'on ne peut pas tous être sur la même phase, ça il comprend. Mais quand vous rentrez, vous êtes épuisé cognitivement à votre travail. Mais si à la maison, quand vous rentrez, la maison c'est pas aligné, si vous n'êtes pas en repos à la maison, c'est-à-dire vous ne rechargez pas vos batteries, c'est-à-dire vos neurones ne se font pas de la chaise longue. Parce que vous avez des problèmes à régler avec vos enfants, votre mari, votre femme, votre père, votre mère. Voilà, automatiquement, vous allez tomber en burn-out. Mais je me répète, ce n'est pas le burn-out au travail, c'est ce qui fait déborder le vase. Voilà, ça oui, ça c'est le travail qui fait déborder le vase. Mais de toute façon, il aurait débordé dans un moment parce qu'à la maison, il n'y a pas quelque chose de serein. Donc automatiquement, quand vous arrivez à la maison, votre cerveau n'est pas au repos, il n'a pas de chaise longue parce qu'il faut traiter ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Voilà. Donc c'est ça. On le voit, tous ces gens, tous ces hommes d'affaires que l'on reçoit nous en cabinet, automatiquement, quand ils sont en burn-out, quand on creuse, on creuse, on creuse, on creuse derrière, qu'est-ce qu'on trouve? Une vie de famille qui ne leur correspond pas. C'est souvent le cas. Alors qu'une fois qu'ils ont fait le ménage dans leur vie, ils ont fait une petite thérapie de couple avec leurs parents, leurs enfants, peu importe ce qu'ils ont fait, de suite, on voit très bien qu'ils arrivent à accepter la même charge cognitive à leur travail. Sinon, ils n'y arrivaient pas. Ils sombraient